Salut à tous et soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Je viens tout juste de lire les commentaires, les premiers commentaires sur la vidéo de la montagne russe en briques Lego chinoise. Et un type, je crois, a mis un commentaire du genre wesh frère, on est des adultes yo, nous on s'en fiche des Lego. Bon, c'est bien tenté, mais les adultes ne parlent pas comme ça. Bon, ceci étant dit, on va tester un petit peu autre chose aujourd'hui que des briques. Il y en aura d'autres qui arrivent, des briques, j'en ai encore plein là derrière moi, je vois déjà 2 boîtes et il y en a une troisième qui doit arriver par la poste. Mais on va faire un petit break, vous voyez, en plus aujourd'hui, il y a 2 produits sur la table, mais aujourd'hui on va tester qu'un seul d'entre les deux, le petit. Le gros ce sera pour une prochaine vidéo, ce sont des enceintes Bluetooth de chez Transmart. C'est eux, chez Transmart, qui m'ont demandé de tester ce modèle-là. J'imagine parce que c'est le dernier modèle qui vient de sortir chez eux. Il est tout petit, il coûte une trentaine d'euros je crois, donc pas cher, ça peut faire un petit cadeau sympa à vous offrir ou à offrir à quelqu'un pour les fêtes qui arrivent très bientôt. Alors qu'est-ce qu'elle vaut cette petite enceinte qui est étanche aussi, donc on essaiera de la passer peut-être un petit peu sous la douche histoire de rendre la vidéo un petit peu plus intéressante. Eh bien écoutez, il n'y a qu'un seul moyen de le savoir, c'est parti pour le test. Et c'est parti pour le déboîtage dans les règles de la T7 Lite de chez Transmart. Donc une enceinte toute petite qui coûte 35 euros je crois au moment où je fais cette vidéo. Le lien sera de toute façon dans la description de la vidéo comme d'habitude. Et Transmart jusqu'à présent je ne suis jamais déçu par eux. Les tout premiers produits, je me souviens, l'équilibre du son c'était encore un peu limite. Et d'ailleurs pour être tout à fait honnête c'est toujours un petit peu le cas aujourd'hui. Sauf quand on active leur fameux Sound Pulse, là, qui a pour moi corrigé les derniers défauts d'équilibre. Est-ce que Transmart s'accroche à ces anciens réglages parce qu'ils étaient tellement persuadés que c'était les meilleurs qu'ils ont un petit peu peur de faire une croix dessus? Je ne sais pas, mais moi, personnellement, je préfère largement le son avec le Sound Pulse activé parce que ça booste, je trouve, les médiums qui sont un petit peu ce qui pêche en général sur leurs produits. Voilà, et c'est marqué que, voilà, vous voyez, en caractère métallique, que c'est une enceinte qui a été taillée pour l'extérieur. Donc, pourquoi ils disent ça? Parce qu'elle est étanche IPX7. Sachez aussi que vous pouvez en acheter 2 et les appairer de sorte que ça vous fasse des enceintes stéréo. Mais comme ils ne m'en ont envoyé qu'une à nouveau, eh ben, je ne pourrais pas vous montrer cette fonctionnalité-là. Mais on l'avait déjà fait sur un précédent test et effectivement, ça marchait très bien. Donc, voilà comment ça se présente. On a l'enceinte dans un sachet plastique. Hop! En dessous de la cale de carton, il y a des choses, notamment des câbles, il me semble. Ça, c'est par contre pas très évident à sortir de la boîte. Voilà. Donc, le petit manuel d'utilisation, le petit câble de recharge en USB-C, la petite carte de garantie et un petit sachet de silica gel, si bon, si délicieux. L'enceinte en elle-même ressemble un peu à une grosse canette de Red Bull ou de 8.6 pour les connaisseurs. C'est certainement fait exprès. Devant, là, on a le logo de Transmart et c'est ici que se trouvent les drivers. Et sur les côtés, ici, on a les radiateurs passifs qui sont, vous savez, ce truc qui bouge quand il y a des graves. Et il y aura, alors ici, il y a du caoutchouc. Et vous voyez, un système de réhausseur qui permet en fait de poser le truc vertical sans que ça étouffe le son, ça c'est plutôt bien vu. Et en fait, autour des haut-parleurs, on aura, comme sur la précédente enceinte qu'on avait testée, un petit système d'éclairage RGB. Les contrôles se trouvent ici, sont clairement estampillés, ce sont des boutons cliquables en caoutchouc. Derrière cette petite trappe marquée T7 Lite, on a la fente pour mettre la carte micro SD et le câble USB type C pour recharger l'ensemble. Mais attention, pas de prise line-in sur ce modèle. On ne peut pas le transformer en enceinte filaire. Et une petite lanière pour pouvoir la trimballer facilement. Lanière qu'on peut défaire si ça ne vous plaît pas. Les petits pieds en caoutchouc. Bref, tout ce qu'il faut pour bien commencer. Bon, j'appaire ce truc à mon téléphone. Et puis, on va essayer d'écouter un petit peu de son avec. Voilà, donc là, l'appairage est fait. Je vais lire cette musique. Vous voyez, je vous montre, c'est marqué clairement que c'est de la musique sans copyright. Voilà, je vous le montre parce que des fois, ça change ce genre de truc. Et YouTube, ils ont du mal à comprendre quand on leur explique qu'au moment où on a fait la vidéo, il n'y avait pas de copyright. Ça évite de se prendre des claims et de se retrouver avec pas de son. C'est embêtant sur une vidéo qui teste une enceinte Bluetooth. Vous pouvez déjà voir le beau RGB sur le côté. Je trouve qu'il rend très très bien. Voilà, alors il n'est pas d'une fluidité exemplaire, par contre il est en morceaux, mais c'est fait exprès, c'est le système qui veut ça. Je crois
qu'on peut le changer en appuyant sur Power. Voilà, c'est ça. Donc là, vous voyez, on a quelque chose d'un petit peu plus uni. Voilà, vous avez plusieurs effets de lumière. Bon, ça ne sert pas forcément à grand-chose. Là, c'est éteint. Voilà, et là, on est revenu au premier. Bon, c'est un petit plus sympa, mais il ne faut pas oublier qu'on est sur un truc à 35 €. Ils ne pouvaient pas non plus mettre un RGB méga professionnel. Je trouve qu'il est déjà fort sympathique compte tenu du prix qu'on a payé. Allez, on va écouter la musique maintenant. C'est parti. Les aigus sortent bien. Je ne sais pas si vous verrez le radiateur bouger. C'est assez léger. Le RGB suit la musique aussi. Alors je vais mettre le Sound Pulse en marche. Et tout de suite le son est beaucoup plus riche. Hein. C'est incroyablement propre. Hein. Vraiment, je suis toujours bluffé par ce que réussit à faire Transmart. Surtout quand on active le Sound Pulse. Dans cette gamme de prix-là, ce sera difficile de trouver mieux. Hein. C'est vraiment un beau produit, bien fini, avec un chouette éclairage et un très bon son. C'est pas la précision et la richesse d'une enceinte Bose, parce que je sais qu'à chaque fois on va me dire « Ah oui, mais moi j'ai acheté du telle marque, du machin. Certes, c'est beaucoup plus cher, mais c'est beaucoup mieux. » Oui, c'est vrai, mais tout le monde n'a pas le budget. Et pour ceux qui n'ont pas le budget, moi je vous montre des produits budget justement, mais qui sont malgré tout quali. Et Transmart coche toutes les cases à ce niveau-là. Bon, il nous reste encore un test à faire. On va le faire tout de suite, et puis on conclura cette vidéo. Allez. Ah, c'est moi hein, qui ai baissé le son de l'enceinte. Hein. C'est pas le produit qui a des problèmes. Il faut aussi se dire que le tissu acoustique est plein d'eau, donc ça atténue le son forcément. Et regardez, quand il y a des graves, ça envoie de l'eau. Je sais pas si vous allez voir ici. Donc ça veut bien dire que les graves envoient quand même. Hein. Eh bien voilà, j'en arrive à la conclusion de cette vidéo et je vais vous donner mon avis sur ce produit. Faut voir dans ce produit évidemment une enceinte budget, mais vous savez quand je vois la gueule des enceintes budget qui sont vendues 35 € dans les grandes surfaces, les magasins spécialisés genre Boulanger ou chez Action, les trucs comme ça, eh ben on est très loin d'atteindre le niveau de cette Transmart. Outre le fait qu'elle est étanche, ce qui est toujours un plus sympa, bah, s'il se met à flotter pendant votre garden party, ça vous évitera de la foutre à la poubelle, ce qui est toujours un plus appréciable. Elle sort un très bon son, riche, puissant. Alors évidemment pas aussi puissant que si on avait une grosse enceinte, c'est pour ça qu'on testera le modèle plus balèze la prochaine fois, mais franchement pour un petit machin comme ça sort un son épatant, et le sample c'est vraiment pour moi le gros plus qui rend cette enceinte capable de rivaliser avec des marques qui sont vendues 3 à 4 fois plus cher parfois. Hein. Donc ouais, un chouette produit, un bon produit au design contemporain, qui marchera bien. Étanche en plus, bon là le problème c'est qu'il est blindé de flotte, parce que c'est du tissu acoustique, donc forcément c'est une vraie éponge, vous voyez d'ailleurs j'ai de la flotte sur ma table. Donc bah écoutez, je vais aller la mettre à sécher, pour ça va être pratique, tiens la petite lanière, ça va permettre de mettre à la corde à linge. Mais ouais, un petit produit sympa, qui vous accompagnera même dans vos journées pluvieuses. Et ouais, moi j'aime bien. Franchement, Transmart, pour le moment, ne m'a pas déçu, et ça ne commencera pas avec ce produit-là. Et bien voilà, c'était le test de cette chouette petite enceinte Bluetooth de chez Transmart, la T7 Lite. Un chouette petit produit, hein, franchement, qui, comme toujours chez Transmart, ne rivalisera pas avec les grandes marques qui coûtent 10 fois plus cher, mais pour le prix auquel c'est vendu, offre malgré tout une excellente qualité. J'espère que cette vidéo vous aura plu.
Et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Certainement de briques, mais bon, c'est l'époque qui veut ça. Allez, tchuss!